Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle émission sur les erreurs dans les films. Cette fois, je me suis attaqué à un film typiquement anglais. Vous avez reconnu Rowan Atkinson pour le film Les vacances de Mr Bean. Alors, ce film contient un grand nombre de gags, mais aussi un grand nombre d'erreurs. Et ça commence déjà dès le générique du début. Regardez bien, il y a un petit train miniature qui passe. Là, dans le dernier wagon, on voit une caisse jaune qui est posée sur un camion vert. Alors que quelques instants avant, le camion vert, il n'y avait rien dessus. Et le mieux, quand Mr Bean jette son ticket qui retombe dans le camion, on voit bien que le camion est vide. Il n'y a pas de caisse jaune. C'est vraiment flagrant. On retrouve maintenant Mr Bean dans l'Eurostar et plus précisément au bar. Regardez bien. Oui. Non. Bon, on va redécortiquer cette scène. Je vous la remets. Voilà, la serveuse lui demande s'il veut un café. Or, elle lui amène en même temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande ce que vous voulez en vous l'amenant? Moi, jamais. Oui. Donc après, vous allez me dire, ce café, c'est peut-être pas pour lui. Et pourtant, il le prend bien, on le voit bien ici, qui prend le café. Et en parlant de café, est-ce que ça a vraiment la tête d'un café? Non, pour moi, c'est un cappuccino. Et qu'est-ce qu'on dit pour cette erreur? Gracias. Mais de rien. Mr Bean maintenant arrive avec l'Eurostar à la gare du Nord. On le voit, il va filmer ce qu'il y a à sa droite. Ici. Donc on voit bien un TGV avec une bande rouge. Ça se confirme par son caméscope. Donc maintenant, s'il se filme dans le reflet de la vitre, qu'est-ce qu'on doit voir? Le TGV à bande... Ah ben non, c'est des bandes bleues, ce n'est plus des bandes rouges. Et voilà une petite erreur. L'erreur suivante est un gros problème de trajet. Là, Mr Bean se fait voler son taxi. Voilà, vous avez entendu, Arche de la Défense. Donc Mr Bean prend le taxi direction Grande Arche de la Défense. Alors, au niveau trajet, je vous ai fait un plan. Regardez bien. L'Eurostar arrive gare du Nord, donc Mr Bean est ici. Et il se rend Grande Arche de la Défense ici. Alors, il y a deux chemins. Le premier, ce serait de passer boulevard de la Chapelle, de Rochechouart, etc. jusqu'à l'Arc de Triomphe, et ensuite direct jusqu'à Grande Arche. Il y a un deuxième chemin un peu plus rapide qui serait remonter jusqu'à Porte de la Chapelle, prendre le boulevard périphérique, et ensuite remonter. Bon, regardez bien le trajet maintenant. Il passe d'abord quai Saint-Michel, ensuite pyramide du Louvre, il continue, il passe devant la Tour Eiffel, il continue son trajet en passant devant Notre-Dame, et il arrive Grande Arche de la Défense. Avec son taxi que l'on voit derrière. Tiens, en parlant de taxi, moi qui ai travaillé 10 ans à l'Arche de la Défense, je peux vous dire que tous les véhicules sont interdits de circuler sur le parvis, sauf évidemment ambulances, pompiers, etc. Mais bon. Donc maintenant, on va reprendre le plan, et regardez bien le trajet qu'il a fait. On voit bien qu'il descend de Gare du Nord sur les quais, musée du Louvre, il va à la Tour Eiffel, il repasse à Notre-Dame, et ensuite il arrive sur la Grande Arche. Ça fait bizarre comme trajet, ça, non? Maintenant, une caméra de surveillance qui est en train de filmer Mr Bean. Bon, je vous laisse d'abord regarder la scène. Voilà, c'est pas très évident, mais c'est tellement grossier qu'il faut que je vous la remonte. Donc on remet la scène. Normalement, une caméra de surveillance doit filmer un endroit précis. Dans ce cas-là, elle filme Mr Bean. Maintenant, regardez bien le PC de sécurité. Comme je vous ai dit, ça filme un endroit précis. Alors expliquez-moi pourquoi plusieurs caméras filment Mr Bean. Ici, 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 et encore ici. Mais, en plus, ces télés sont vraiment bizarres, et ces caméras. Regardez bien, là et là, on a la même image, mais aussi ici et ici. Et sur ces 4 derniers cercles, regardez bien, l'embouteillage qui est produit ne se produit qu'après. Voilà vraiment une grossière erreur. Nouvelle scène, nouvelle erreur, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mr Bean rentre dans un restaurant, le gag classique, qui marche toujours aussi bien. Mais maintenant, regardez bien, c'est un peu comme celle du petit baigneur. Mr Bean va pousser le chariot, le garçon fait tomber le gâteau. Ici, regardez bien le serveur à droite. Quand il arrive, il glisse et il est complètement à côté du gâteau. Alors je sais pas sur quoi il glisse, mais enfin c'est pas sur le gâteau, ça c'est sûr. Notre cher Mr Bean arrive enfin à la gare de Lyon.
Là, je vous ai fait un arrêt sur image. Regardez bien le sol. C'est bizarre quand même ces flèches avec ce passage clouté. Ça m'a semblé bizarre, alors j'ai fait quand même quelques recherches. J'ai été sur Google Maps et Google Street. Et sur Google Street, voilà la photo que j'ai extraite du même endroit. Elle date de mai 2008, soit un an après le tournage. Et quand je dis même endroit, j'ai pris quelques repères pour être sûr que je sois au bon endroit. Donc on voit bien l'horloge de la gare de Lyon ici, un petit bâtiment et un autre bâtiment à côté. Bon, maintenant si je reprends l'image du film pour comparer. Ici, on voit bien qu'il y a l'horloge à ce niveau-là, le petit bâtiment et un autre bâtiment à côté. Ce qui signifie que je suis bien au bon endroit. Alors je me pose une question, toutes ces voitures-là, elles sortent d'où? C'est assez bizarre quand même. Je reprends la photo, on voit bien ici que c'est pas du tout la même configuration. Alors comme je ne fais pas partie du département d'urbanisme de la ville de Paris, je peux pas savoir s'il y a eu des travaux ou pas entre temps. Bon, on va laisser le doute. Mais quand même, regardez là, un petit détail, il n'y a strictement rien marqué. Alors que dans l'image du film, on voit bien qu'il y a marqué Gare de Lyon. C'est donc un rajout et une petite erreur. Et pour la signalisation, le passage flouté a tout simplement été rajouté pour le film pour que Mr Bean puisse traverser en toute sécurité. Les 4 prochaines erreurs concernent les TGV. Étant fils de cheminot, ça ce sont bien des erreurs que je ne pouvais pas laisser passer. Alors voici la première. Mr Bean coince sa cravate et de ce fait rate son TGV qui part à Cannes. Il y a quelque chose quand même qui m'a vraiment surpris. Regardez le quai, il est complètement désert. Alors moi qui ai fait des départs de TGV, je peux vous dire que sur un quai, il y a toujours une foule entre les personnes qui viennent accompagner leur famille ou leurs amis, les personnes qui arrivent en retard, le personnel à SNCF, etc., etc. Là, moi je pense plutôt que ce train-là, il va pas à Cannes, mais qu'il rentre directement au dépôt. Deuxième erreur concernant les TGV, sur un quai toujours aussi désert, mais bon, on va pas en reparler. Là, on voit bien que le TGV a un seul étage. C'est un train que Mr Bean va prendre pour aller à Cannes 1 heure plus tard. Je vous laisse défiler la scène pour bien vous montrer qu'il va bien rentrer dans le TGV et il va partir. Alors regardez après. Voilà, je vous la remets. Vous allez me dire, évidemment, on a remarqué que ce n'était pas le même TGV, parce que celui-ci a non seulement 2 étages, mais en plus, il a 2 rames. Et là, est-ce que vous l'avez réellement vu que ce n'est pas aussi le même TGV? Car celui-ci a un seul étage, mais aussi une seule rame. Grosse erreur. Notre TGV pour Cannes a un seul étage, va maintenant faire un arrêt dans une gare. Alors cette erreur n'est pas vraiment une erreur de TGV, mais plutôt une erreur SNCF. Et je me suis intéressé plutôt dans quelle gare ils étaient arrivés. Donc on voit bien Mr Bean sur le quai, et là on peut à peu près deviner que c'est la gare de Saint-Ca quelque chose. Par contre, sur le quai d'en face, on voit mieux, c'est la gare de Saint-Cailleux avec un Y. Alors je me suis renseigné sur le site de la SNCF, et évidemment, aucun TGV ne s'arrête dans cette gare. Et mieux encore, sur le site cheminot.net, pour que je leur fais un peu de pub en passant, des professionnels SNCF ont bien déterminé que Saint-Cailleux n'existe pas, et qu'en plus, une gare qui commence par ST pour Saint n'est pas une orthographe ferroviaire. Double erreur. Enfin, quelqu'un du sud de la France a bien précisé que cette gare qu'il avait reconnue était bien celle de Cavaillon. Quatrième et dernière erreur sur les TGV, mais d'abord écoutez bien l'annonce au haut-parleur. En plus, on l'entend klaxonner. Bon, l'annonce précise qu'un TGV sans arrêt va traverser cette gare. Même si la SNCF limite la vitesse dans les gares, vous pensez qu'il va arriver à quelle vitesse? 100, 110, 120? Allez, non, pour le film, le TGV, train à grande vitesse, va se transformer en TPV, train à petite vitesse. Et voilà, il roule à 10, 15 km/h, grand maximum. C'est étonnant. En plus, Mr Bean peut largement courir à côté. Nous restons toujours dans cette gare fictive de Saint-Cailleux, et Mr Bean se tient près d'une cabine téléphonique à pièces. Or, je vous le rappelle, le film a été tourné en 2007, et ce type de cabine a été supprimé par France Télécom depuis 1990. C'est un anachronisme. Mr Bean retrouve maintenant Sabine, qui va... Elle va à Cannes. Donc là, ils sont près d'Avignon et se rendent à Cannes. Alors comment je sais qu'ils sont près d'Avignon? Tout simplement, si on remonte quelques scènes auparavant dans le film, on voit que Mr Bean, qui devait prendre le bus, partait bien d'Avignon. C'est bien marqué ici, sur le bus.
Donc on les retrouve sur le trajet et pour aller d'Avignon à Cannes, ils passent par le viaduc de Millau. Et on reconnaît bien que ce sont eux, on les voit bien dans la petite voiture jaune là, en bas, qui est derrière le camion rouge. Alors pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, je vous ai préparé une carte. Regardez bien. Ils étaient à Avignon ici et ils se rendent à Cannes. Et pour ça, ils font un joli détour par le viaduc de Millau qui est ici. Sacré détour quand même. Bon, en plus, pour ceux qui ont pris le viaduc comme moi, vous savez que dans ce sens-là, on remonte sur Paris. Ah ben, Mr Bean avait peut-être envie de revoir la Tour Eiffel après tout. Ils sont maintenant enfin arrivés à Cannes, tout contents. Alors je vous ai mis cette scène pour bien vous montrer qu'ils arrivent à Cannes. Mais comme ils sont en panne d'essence, ils vont faire un arrêt dans une station-service. Voilà, Sabine va aller se changer dans la station-service pendant que Mr Bean fait le plein. Et lorsqu'elle ressort, elle voit le journal télévisé qui indique le kidnapping. Mais regardez bien le journal, c'est une émission anglaise. C'est étonnant quand même pour une station-service française à Cannes. Et pour finir, la dernière erreur se passe dans la salle de cinéma à Cannes. Regardez cette salle, elle est immense. Et à vue de nez, là, il y a bien au moins une trentaine de rangs. Or, lorsque la lumière se rallume après, on se rend compte qu'au niveau des rangs, ce n'est plus la même chose. Il y en a peut-être une quinzaine. Ce n'est donc pas la même salle. Et voilà, c'est terminé avec Mr Bean. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.